On a éliminé le reste du peuple et on fait un peu de Gemara. Oh là là. Ah là là. Alors, donc, on a ici, je vais faire un petit partage d'écran différent. Nous avons donc Sota, la Gemara, Sota de grand-mère, Daf Mémé. Une seconde, comment ça marche? Voilà, Sota Mémé. C'est ça, la grand-mère. Chaque détail, il n'y a pas de Zerata Kutuf. Chaque détail a un sens. Très bien. Donc, on avait fini l'histoire du Beddin, du Sanhedrin, du Zaken Mamré, d'Afka Sanhedrin. Est-ce qu'ils peuvent sortir le Sanhedrin? Normalement, ils n'ont pas le droit de sortir. Mais il y a deux choses pour lesquelles ils auraient le droit de sortir. D'après Rabbi Ben Yaakov, bien sûr. Pas d'après tout le monde. D'après tout le monde, ils ont le droit de sortir pour un Thérodan. D'après tout le monde, le Sanhedrin intégral a le droit de sortir pour. Non, il ne sort pas le Sanhedrin intégralement. Il devrait rester à Sanhedrin tout à l'heure. D'après tout le monde, le Sanhedrin de là, il peut sortir entièrement pour. Hein? Mais non. D'après tout le monde. On n'a pas le droit de sortir pour le Zaken Mamré. Et ça ne marche pas. On ne rend pas Zaken Mamré en dehors, parce qu'à Makom Gorem, on demande comment la Braïta elle exclut le cas du Sanhedrin, qui vient qu'on ait le Zaken Mamré, puisque le Sanhedrin n'est pas à l'extérieur. Mais on ne sort pas pour un Zaken Mamré. Ça ne marche même pas. Pour le condamner le Zaken Mamré, c'est que dans le Sanhedrin lui-même, dans l'Ishkat Agazit. Mais la Gemara demande comment ils ont pu se retrouver là-bas et qu'on ait besoin de nous dire que ça ne marche pas. Mais comment ils se retrouvent là-bas, Birklal? Ils n'ont pas le droit de sortir. Alors, pour quelle raison ils ont le droit de sortir d'après tout le monde? Il y en a une, c'est d'après tout le monde, et l'autre, c'est de Marloquette. Ici, je t'écoute, tu as levé la main. Non, dis-le plus précisément. Pour être Mekadesh, d'autres endroits autour de Yerushalayim. Voilà, pour agrandir Yerushalayim. Hazak ou Barou. Ça, c'est d'après tout le monde. Mais on a ici, d'après Rabbi Zakor, une autre raison qui est. Voilà. Hazak ou Barou. C'est bon résumé, Dan, ou pas? Ça t'a fait du bien? Moi non plus. Maintenant, on est à Daf Mem et à Moudalef. Nimsa Tamoun, c'est l'avant-première grande ligne de la Gemara. L'avant-première grande ligne de la Gemara, la ligne intermédiaire. La seule ligne intermédiaire de la Gemara, un grand moment. On est dans la Mishnah, on a dit que quand on a trouvé Bagal, Otalou, Baïlen, c'est pour étudier de Ravir, chose extraordinaire. Très belle introduction. Magnifique. Ça va pouvoir étudier la Gemara en ayant déjà le sens. C'est beau, non? Attends, dis-moi la Mishnah qui me dit que quand tu trouves un mort enfoui dans le sol, il n'y a pas la mitzvah de Egla Rufa. Oh là là, ça me rappelle une autre Mishnah dans un autre sujet, mais qui n'a rien à voir. Attends. Si tu me dis qu'il n'y a rien à voir, alors comment tu fais un rapport? Non. A priori, le sujet n'a rien à voir, on va voir qu'il a oui un rapport. De quel sujet tu parles? Shichecha. Marco, je te vois bien à l'époque du Mashiach racheter un terrain et devenir agriculteur. Tu viens maintenant avec ta faux, ta vraie faux, sur ton terrain et tu commences à faucher. Parce que quand on n'a plus de blé, c'est qu'on est fauché. Et là-bas, quand tu fauches, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Des fois, tu oublies sur le champ une petite quantité. Alors, tu n'as pas le droit de revenir pour aller chercher. Mais imagine maintenant la petite quantité que tu oublies, elle est enfouie sous la terre. Ouais, j'ai pas pris. Ouais. Il y a maintenant quelque chose qui est venu le couvrir. Ou quelqu'un, ou le vent, ou je sais pas quoi. Ouais. Ou toi, tu as fait tomber, ça a couvert. Alors, quel est le din? Est-ce que quelque chose. On a vu dans Egla Haroufa, Tamoun, il n'y a pas d'Egla Haroufa. Est-ce que Tamoun, il y a Shichecha? C'est la question. On fait une comparaison entre deux sujets, ce que la Gemara adore faire.
A dit, ben notre Mishnah qui dit Tamoun, il y a Egla Arifa. Il n'y a pas Egla Arufa dans Tamoun. Lema, disons que Matnitin Rabbi Udaï velo Rabonon. Donc on voit que la Mishnah de chez nous de Egla Arufa ne va que comme Rabbi Yehuda, mais pas comme Rabbanan. De quoi il parle Rabbi Yehuda et Rabbanan? De Shirecha, du blé oublié sur le champ. Des Tanya, on rapporte la Braïta. Veshacharta Oimer Bessad et Prat le Tamoun, divrei Rabbi Yehuda. Il est marqué, tu as oublié un épi Bassadé. Ah, Bassadé, donc c'est-à-dire Alpné Assadé, Bassadé. Bassadé, c'est donc Alpné Assadé. Pas Bifnim. Bassadé, c'est Alpné Assadé. Ah, donc c'est Bifnim, tu peux revenir rechercher. Mais quand c'est uniquement Alpné Assadé, quand c'est visiblement sur le Sadé que là on dit caché. Mais si c'était enfoui, il n'y a pas Shirera, divrei Rabbi Yehuda, וחכמים אומרים בשדה לרבות את הטעמון. Au contraire, marqué Bassadé pour me dire même ce qui est Betor Assadé. Il y a Alpne Assadé, il y a Betor Assadé. Il y a une marloquette, est-ce qu'on dit Alpne Assadé ou Betor Assadé? On va voir, c'est des drachot à droite à gauche, mais Maskanat Advarim, après les drachot qu'on va voir bientôt, ce qu'ils vont dire, c'est Rabbi Yehuda Bassadé, c'est Alpne Assadé, et Chaim Bassadé, c'est Betor Assadé. Même Tamoun, tout ce qui est dans le Sadé, il y a Shirecha. C'est pour vous rappeler de la marloquette, je dis ça. On va voir que c'est pas de là que c'est sorti, c'est pas de la mashmaut qui est sorti leur marloquette. C'est d'autres drachot, ouais. Juste pour que vous mémorisiez la marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda, c'est un petit Sadé. Uniquement il y a Shirecha. Et d'après Chachamim, même ce qui met Torah Sadé, il y a Shirecha. Tu compris ou pas? Donc la Gemara dit, bah attends, notre Mishnah de nous dans l'Exaroufa, ça va comme Rabbi Yehuda, Marco? Ça va, tout bon. Je vais te poser une petite question, Marco, entre nous, puisqu'on se connaît maintenant depuis des années. C'est quoi la marque entre Rabbi Yehuda et Chachamim dans Ashirera? Non, non, ne tourne pas la tête, reste. C'est la question de Bassadé. Voilà. Rabbi Yehuda, il dit. Voilà. Voilà. Donc, Shichecha, c'est uniquement quand c'est amené à Sadé, pour Rabbi Yehuda. Non, c'est important de mémoriser, parce que quand on va voir toute la langue, Mara, si à chaque fois on s'en s'embrouille, c'est quand Rabbi Yehuda et Chachamim, le mec, il est illuminé des fils, même pas le vestiaire, les pâturages. Ouais. Donc, moi, j'ai eu ce problème-là. Combien j'étais fatigué, j'arrivais à chaque fois, j'oubliais Rabbi Yehuda, chaque fois je remontais en arrière, etc. C'était une grande souffrance. Je n'étais pas fait pour étudier hier. Et donc, il faut bien mémoriser. Rabbi Yehuda, on a dit, il avait les tuiles à Pné. Yehuda à Pné, donc c'est à Pné à Sadé. Et Tanakama, bah toujours c'est pareil. Comment je vais la faire, celle-là? Même pour mes jeux de mots, je suis fatigué, on en est arrivé. Ah oui, parce que Kama, c'est Koma. Et là, c'est Koma Tartona. Ouais. Tanakoma. Voilà. Quand même, je suis fatigué pour la Torah, mais pas pour les jeux de mots. Il faut pas arriver là. On reprend. Donc, c'est quoi la marloquette? Donc, a priori, la Gemara, elle me dit, bah, attends, pourquoi dire que les sujets sont différents? Ils sont tous pareils. Et Glar ou Fashira, c'est pareil. A priori. Donc, si tu me dis Tamoun, dans Egla Roufa, c'est pas tout. Alors, ça ne va que comme Rabbi Yehuda, que lui dit que le tour de Tamoun, le seul qui dit que c'est pas tour dans Tamoun, c'est Rabbi Yehuda dans Shirera. Donc, pareil, donc notre Mishnah n'irait que comme Rabbi Yehuda, et elle a oublié de me parler de Tanakama. Donc, c'est une question. Quoi, c'est une marloquette? Et c'est une marloquette, on a été sauté la Mishnah. C'est une sorte de question. Hein. Quand on dit que cette Mishnah ne va comme Rabbi Yehuda, c'est une question. Quoi. Quand elle ne va que comme Rabbi Yehuda, et on a été sauté la marloquette. Une forme de question. Pas très fort, ça peut arriver. Mais c'est étonnant, quoi. Et mettre les mains matinitin Rabbi vélo que Rami. Et moi, dit non. Non, Amarab, non, Filouté Marabanan. Non, ça peut très bien, bien sûr, aller comme Rabanan. Je te dis que c'est pareil, les deux sujets. Pas pareil. Ah oui, comment ça marche alors?
Acha. Alors ici, je peux poser la question à personne, tout le monde sait ce que ça veut dire Acha, je suis embêté. Il n'y a que des forts. Acha, minyane dekra. Ata minyane dekra. Il dit non, mais la dracha que Bassadé. C'est vrai que le Bassadé, ça qui m'avait dit en erreur. Le Ba'adama, début du show, je me suis trompé. Toi, tu as dit Bassadé, c'était de ça, Nahon. C'était à cause de ça, ouais. Le Bassadé, c'est Tamoun dans Shirera et c'est Ba'adama dans. C'est Ba'adama, ouais. Le Ba'adama qu'on est d'Oresh dans notre sujet de Agla Roufa, que c'est pour être sur Tamoun, c'est par rapport à ce que disait le Passouk. Alors, ce mot-là, il rajoute par rapport à ce que disait le Passouk. Et dans Shira, il y a le Passouk qui avait une certaine mashmout, et le mot, il vient rajouter par rapport au Passouk. Chaque chose avec son contexte. On va voir. On va voir. On tirera les conclusions à la fin, peut-être. C'est mieux. Bassadé, c'était pour le Otsima. Non, Ba'adama. Donc, la Roufa, c'est Ba'adama. C'est le Otsi Ba'adama. Tamoun. C'est le Otsi Tamoun. D'abord. Ça devrait être la même chose. Oui. Mais la Rav, il répond non, mais ça dépend ce que disait le Passouk avant. C'est pas le contexte. Le Passouk disait quelque chose, il y a un mot en trop, qu'est-ce qu'on en fait? Quand le Passouk, il a tout dit, donc le mot, c'est un miout. Quand le Passouk, il n'a pas tout dit, le mot, c'est un rivouille. Ça dépend ce qu'il dit, le Passouk. Quand le Passouk, il a tout dit, tu ne peux pas faire un rivouille. Il a tout dit, le Passouk. On va voir. Ne soyez pas trop impatient, parce que ça m'arrive. On dit comme ça. Derti, maintenant la Gemara justifie. Ki matse halal. Ki matse halal. J'ai bien dit la date, non? Je sais pas ce qui m'est arrivé. Ki matse halal. Donc on dit quand tu trouveras un halal. Donc on parle de echad et mishtakachat. Mishtakach ba'adama. Donc on parle que le passouk donc nous parle de quoi? Ki matse halal. C'est que tu as trouvé. C'est quelque chose de. Donc on dit tu as trouvé. Qu'est-ce que tu dis, Dan? Quelque chose de trouvable. Ouais. Quelque chose de trouvable. Pour te dire, qui matse halal echad et mishtakar, bah non, quelque chose qu'on trouve. Mishtakar, virgule. Qu'est-ce que je fais? Je suis fatigué. Echad et mishtakar, virgule. Tout ce qui se trouve. Au contraire, tout ce qui se trouve. Mishtakar, tout ce qui se trouve. Donc même dans le sol. Ba'adama. Non. Là, pourquoi on dit Ba'adama? Parce que qui matse, c'est tout ce qui se trouve. Quand tu trouveras, c'est tout ce qui se trouve. Ouais. Machetim ça. L'omeshaner. Machetim ça. Alors, comme maintenant le ki matse inclut tout, Ba'adama, c'est restrictif. Davka al-pnei adama. Donc, Ba'adama, ici, ça veut dire al-pnei adama. Si tu n'avais pas dit Ba'adama, on dit ki matse quand tu trouveras. L'omeshaner. On est d'accord, le pipchat. Ki matse, l'omeshaner. Il faut que je dise ça. Ba'adama, hein? Ouais. Ah non, al-pnei adama. Ah d'accord. Là, on précise. Ve'atam, au sujet de Shichecha, Minyana dekra dirtiv, ki tiksor ketsira besadecha ve'shacharta omer. Quand tu vas être kotser, tu vas faucher, tout ça, tu vas moissonner dans ton champ et tu trouveras, omer, un épi. Quoi? Et tu oublieras. Et tu oublieras omer. On dit, donc ce que tu as coupé, en général, ce que tu coupes, et que tu oublies, c'est Mounach lefanecha, ouais. Ce que dit Agmara. Shichera, d'où vient des katsir, ma katsir galouy, shichera galouy. Donc tu vas oublier ce que tu as coupé. Et ce que tu as coupé, c'est visible, il est là. Et là, comme on dit, là c'était restrictif. Comme on avait déjà une vision restrictive du cas, c'est que tu as oublié ce que tu as coupé. Donc ce que tu as coupé, il est là, il est visible. Alors pourquoi marquer Bassadé? Non, même ce qui était. Tout ce qui était sur le Sadé, même ce que tu ne vois pas. Là, c'est un ribouille. Parce que le Passouk, il a commencé restrictif. Tu as compris Nissim ou pas? Il y a Nissim et Nissim. Ah, il y a deux Nissim en vérité. Alors, je vous appelais Nissim Veniflaot, comme ça c'est plus facile.
Nes betor nes. Là, c'est un ribouille. Donc c'est beau ce qu'il fait Rav, il fait du pshat. Il dit quand tu as un mot maintenant, qu'est-ce qu'il fait le mot? Il dit Rav, il y a quelqu'un qui va me dire comme ça une fois une question, il va me poser une fois une question à un mec que je vais étrangler juste après, il va me dire Rav, quand il y a un mot dans la paracha, c'est pour enlever ou c'est pour ajouter? Eh bien, ça dépend si le pasouk il a tout englobé dans le pasouk il vient enlever, si le pasouk il était incomplet, donc chaque mot il vient rajouter. C'est un grand yesod qu'on vient d'apprendre Dan. Ça répond à plein de questions dans la vie. J'ai une question, mais il faut que je revoie tout de suite à ma cote. Ouais. On va qu'il est. C'est pareil, Acham, il a déclaré, Atame a déclaré. Ah. Quoi, dans Kaf Dalet? J'espère que ça va être ça. Non, là-bas, il peut être. T'es où là, Kaf Aleph? Non, je suis. Hein? Non, on refait. Ah, dis, je sais pas avancer beaucoup, je suis avec Yoav. Non, non. Ah, t'es pas au deuxième Pérec? Ah, arrête, c'est déjà le deuxième Pérec. Ah, j'ai oublié ça. Ah, il est tout petit pour les Pérec. Ah, ouais. C'est rare ça. Hein. Remarque, c'est sous les Dimzomemim. C'était bien? C'est 7 d'avril. Ah, donc tu commences le deuxième Pérec. Voilà, moi, c'est bon. Ah ouais, c'est que des psukim là-bas, c'est que des drachot. Voilà, c'est pareil, quoi. Hier, moi, je dis ça. Ben relis maintenant que tu as vu ça. On continue. Maintenant on est embêté. Parce qu'on a tellement bien expliqué Rabbanan. Les amis, on a tellement bien expliqué Rabbanan que Rabbanan, eux, ils disent ouais, que y a une différence d'Alaha entre Shichecha et Egla Rufa. Dans Egla Rufa, ils sont d'accord que Tamoun, c'est pas tout. Mais dans Shichecha, ils disent que Tamoun, c'est Chayav. Parce que dans Egla Rufa, le pasouk, il englobait tout. Donc le mot Ba'adama, il venait exclure. Alors que dans Shichecha, le pasouk, il était restrictif. Ce que tu trouves que tu viens de couper, quoi, ce qui est visible. Ah, Bassadé, non, même ce qui n'est pas visible et ce qui est dans le Sadé. Alors c'est magnifique ce qu'ils disent Rabbanan. Rabbi, qu'est-ce qu'il fait de ça? Comment Rabbi il dit dans le champ, hein, Tamoun, c'est pas tout quand même? On est embêté. Le principe que je t'ai donné, je t'ai expliqué, Dan, il marche d'après toutes les chitotes. C'est un principe général. Il n'y a pas de marloquette sur ça. C'est une zvara. Une zvara Atsuma. Donc qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Ouda de ça? Les Rabbi Ouda Nami. Tipoukle Mishichecha Doumia de Katsir. Non, pourquoi? Et Rabbi Ouda aussi devrait apprendre. Ouais. Que Shichera Doumia de Katsir. Que quoi? Que donc c'est pas Tour Tamoun. Lui, il apprend, on a vu dans la Braïta, d'où il apprend Rabbi Ouda que Tamoun c'est pas tout. D'où il apprend dans Shichera que Tamoun c'est pas tout parce qu'il y a marqué Bassadé. D'où on apprend Rabbi Ouda que les gerbes en fouille, elles sont. Il n'y a pas la musade de Shichera parce qu'il y a marqué Bassadé. C'est pas vrai. Il aurait dû apprendre de Shichera Doumia de Katsir. On a été Kotser et on a oublié. Donc tu oublies quelque chose que tu viens d'être Kotser, que tu vois. Pourquoi il y a écrit dans la Torah Bassadé pour Rabbi Ouda? C'est en trop. C'est en trop pour Rabbi Ouda. Il aurait pu apprendre Tamoun de Shirera, de Miadé Katsir. Tu as oublié ce que tu as coupé, ce qui est visible, quoi. Qu'est-ce qu'il fait du mot Bassadé? Il est en trop. Il faut qu'il s'adorèche pour autre chose. T'as compris ou pas, Nissim, ce que je suis en train de dire? Pour Rabbi Ouda, on ne sait pas quoi faire de ce mot-là. Pourquoi on ne sait pas quoi faire? Puisque là, les ils apprennent de là que ça vient inclure Tamoun. inclure Tamoun. Mais lui qui dit que Tamoun, c'est pas tout. C'est pas tour, c'est-à-dire que le Sadé, Il est en trop ce mot pour lui. Parce que pour lui, d'où il apprend que Tamoun, c'est pas tout? Parce que c'est Shirecha, Doumia de Katsir. Donc Bassadé, il est en trop. Non, c'est pas clair. Non, c'est pas clair, tu me dis, vous êtes que trois. Mais tout le monde, ça c'est une svara divine. C'est divin comme truc. Personne ne peut se troller sur ça.
C'est-à-dire que alors, Rabbi Danamit, il faut que les Mishichera Doumia des Katsir. La Gemara n'a pas dit que sur ça, ils étaient relègues, non. C'est une réponse, s'il vous plaît. Peut-être pas Rabbi Oda aussi, il apprend ça. Non, c'est une question. Pourquoi tu as appris Bassadeh, toi? Ouais. Comment Rabbi Uda, il apprend Tamoun? C'est pas tout. On ne sait pas en vérité. Des Tanya, qu'est-ce qu'il dit la Braïta? La Braïta, il te dit. Ça veut pas. C'est embêtant, quoi. La chaîne de la Braïta, il est embêtant. T'as compris la Braïta ou pas? Non, il apprend les ambassadeurs. Ouais, alors moi, elle dit pourquoi tu apprends du mot Bassadeh? D'où on apprend que Tamoun, c'est pas tour pour Rabbi Uda, parce que c'est Shir Chadoumia des Katsir. Il faut que ce soit galouille. C'est ça qu'elle demande. Ouais, mais pourquoi tu n'apprendrais pas de ça? Et curieusement, la Gemara, elle répond, ça arrive souvent, ce genre de truc. Inachinami. Vela Bessadeh, la Malim, Ibaïlé, les Rabot, Shikrat, Kama. Donc, ça arrive malheureusement souvent, que la Braïta, elle rapporte une marloquette avec un limoud qui ne va pas rester la maskana, ce limoud. Ça, c'est très embêtant et ça arrive souvent. Ça te dit quelque chose, non? Souvent, la Braïta, elle rapporte une marloquette. Elle donne un début de dracha. En réalité, la dracha, elle ne reste pas à la des maskana. Quand on rentre dans le détail, la dracha, elle est fausse. Très embêtant. Voilà. Rabbi Oda a parlé de Tamoun, c'est pas cause de ça. Tamoun, c'est à cause de Shikha du Malikatir. Qu'est-ce que tu dis, Dan? Tu veux dire Rabbi Oda, il apprend que parler de Tamoun, c'est Shikha du Malikatir. Oui. Pas comme la Braïta. C'est autre chose. Pas comme la Braïta. Moi, je parle de la Braïta parce qu'il y a marqué Bassadeh. Ouais. Ça a commencé par ça, la question de Comment ça marche? Donc, on dit que c'est. C'est-à-dire que la Braïta, elle n'était pas Medouyaket. Et ça a induit la Gemara en erreur qu'on a voulu connaître. Ouais, elle est fausse. On a corrigé la Braïta, quoi, d'une certaine manière. C'est 11h, ton heure, toi, Nissim? C'est sûr que tu rattrapes après sur l'enregistrement. C'est bien quand même ou pas? Tu reviendras? Mais pas la semaine prochaine. Il a passé. On est en. Bah t'es fou, on va pas faire Tchabéaf quand même. Non, je sais. Non, mais il y avait cette période de Benaz maintenant. Oui, Benaz. Benaz. Non, bien. Benaz complètement naze. Déjà j'ai commencé mon Benaz. Et alors, à bientôt. Bah Roche Chodesh et Loul. Et Lou? Tu seras en vacances toi? Il n'y a pas de vacances chez les Marocains. Pas de vacances en Israël. En Israël, il n'y a pas de vacances. Il reste qu'un seul Nissim. Je sais pas comment on peut dire Nissim au singulier maintenant. Je peux t'appeler Ness? Elliot. T'as compris Dan ou pas? C'est embêtant quand même. Ben, il y a normalement le cas qu'on a vu, le cas normal de la Torah, c'est le mec il a coupé son blé et il y a des épis de blé coupés. Mais s'il a oublié de couper un épi sur pied, il a oublié de le couper. Il y a aussi le dîme de Shirera ou pas? Il faut qu'il l'ait coupé pour qu'il y ait le dîme de Shirera. Après marqué Bassadé, même que c'est pas par terre, ouais, c'est pas jonché, c'est connecté au Sadé. C'est pas mal. Pas mal comme dracha. Un peu pchat comme ça comme dracha. Et là-bas, Sadé, la malim, ibaïlé, les rabots, shirrat kama. T'as oublié de couper un petit coin là-bas. T'as pas le droit de revenir. C'est quand le passou qui dit que sort, qui est tiré quand tu as coupé ta ketsa bassadécha dans ton champ, et tu as oublié un épi bassadé, l'otachouv la carto, quand on te dit Vishavachata Omer, ouais, c'est comme si il y a marqué Vishavachata Omer, qui est coupé, non, parce que le problème, il y a un problème de pchat, je
Omer, c'est coupé. Vesharta Omer Basadeh. Donc on parle que c'est coupé. Alors Rachid explique, non, c'est comme si il y a marqué Vesharta Omer ou Shacharta Basadeh. Shacharta sans facteur. Shacharta Omer au Basadeh. C'est comme il a en trop le mot Basadeh. Donc je suis Doresh au Basadeh. Sinon, je n'aurais pas dit au Basadeh. Il est en trop le mot Basadeh. Donc ça fait Shacharta Omer au Basadeh. T'as compris, Dan, ou pas? C'était beau ça aussi. La Gemara dit attends, mais là il est très bien ton limoud là de Bassadé. Il est tellement bien, qu'est-ce qu'ils l'ont fait Rabbanan? D'où Rabbanan lui l'apprend hein, que quand maintenant j'oublie un épi sur pied, il y a quand même le din de Shikhecha. Parce que Bassadé, Rabbanan, il l'a utilisé pourquoi lui Bassadé Rabbanan? Azak. Pour être Mechayev Tamoun. Azak. Rabbanan Shichat Kama Manaleu. D'où ils savent? Parce que Bassadé, il est tafous. Nafkaleu mi kitiksor ketserecha basade veshacharta. Il y a marqué basadecha au début. Kitiksor ketzera basade veshacharta. Donc shacharta basade quoi. Parce qu'il y a marqué kitiksor ketserecha basadecha veshacharta. C'est pas un tour du mot. C'est un tour du mot basadecha. Pourquoi marqué basadecha? Tu aurais pu dire kitiksor ketserecha veshacharta. Pourquoi marqué basadecha? Au début du pasouk. Écris deux fois Bassadé dans le pasouk. Tu as le pasouk devant toi, Marco, sur le côté de la page. Kitikor Ketirecha Bassadecha, Esharta Omer Bassadé. C'est redondant quand même. Tu aurais pu ne jamais parler de Bassadé. Tu aurais pu dire Kitikor Ketirecha, Vesharta, l'otajou, la carto. On a compris, à la Ketira, c'est pas dans l'entrepôt de munitions. Donc il y a deux mots entre eux. Il y a Sadecha et Bassadé. Alors Bassadé pour Abanan, il apprend même Tamoun, c'est Chayav. Mais Sadecha, il apprend que même sur pied, c'est Chayav. Ah. Alors Rachid explique, c'est comme si qu'on est d'Oresh, qui tiksor, Ketsirecha, parce qu'il y a encore un autre problème. C'est si on parle de Ketsira, on ne parle pas Bakama. Encore un autre problème de Pshat. Alors Rachid explique, il faut lire comme ça, Kitsor, Ketsirecha, Besadecha, Veshacharta. Et Veshacharta, c'est Veshacharta l'Iksor. Il y a Veshacharta, Mashekatsarta, Veshacharta, Bilixor. Le même jeu de facteurs. Et tu as oublié d'être Kotser, mais tu n'as pas le droit de revenir pour reprendre. Pour Rekotser. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait le Bessadecha, lui? Je pourrais faire un tableau sur ça, Dan. Non, lui, Bessadecha, il en a besoin de ce truc en plus. Faut dire quoi? L'hydroge, donc, de nous apprendre les Kédé. Rabbi Abaou, Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Elazar. Perat les Shetsafou, Omarin les Tor, Seder Ravero. Tsafou, il a volé. Les épis ont volé, il y a eu un coup de vent, il y a eu une rafale. Et la rafale, elle a soulevé les épis de l'agriculteur et elle les a mis dans le sadé du voisin. Alors le mec, il vient, il ramasse et tout. Et puis donc, il a oublié de ramasser les épis qui étaient chez le voisin. Il pensait avoir tout ramassé. Et il dit, et puis quoi encore? En fin de compte, il y avait encore des épis là-bas. Il ne le savait pas. C'est pas trop de sa faute quand même. Donc dans ça, il n'y a pas le din de Shichera. Ah, mais pourtant, il a oublié. Mais c'était envoyé chez le voisin, donc là, il n'y a pas le din de Shichera. Même s'il a ramassé les épices, il a vu qu'il y en a certaines. Même s'il est venu dans le champ de son ami, il est venu ramasser des épis là-bas. T'entends, Dan? Malgré tout, il n'y a pas le din de parce qu'il pensait, Rachid, il pensait que c'était les épis là-bas, c'est celle de son ami. Il en a ramassé quelques-unes. Mais certaines, il a pas ramassé pensant que c'était à son ami.
Donc il n'y a pas de din shikhecha. Ça revient à dire d'après Rachid que tout le din de shikhecha, il est. Bon, c'est une certaine. C'est manienne, quoi. Tu n'aurais pas dû oublier, quoi. C'est manienne ce din-là de shikhecha. Si tu oublies, ça revient en pauvre. C'est super énervant comme truc. Que tu dis, je donne la zdaka aux pauvres. Bon, on va faire un effort. Je suis un tzaddik. Je donne un peu de. Mais là, tu oublié un truc, ah, tu peux pas revenir. C'est super énervant, quoi. Si je n'avais pas oublié, je n'aurais pas laissé aux pauvres. Hein. Malgré toi, quoi. Ouais, c'est super énervant comme truc. Cette mise c'est vraiment une dépossession, quoi. Ça, tu n'aurais pas voulu le donner, et si tu n'avais pas oublié, tu n'aurais pas dû le donner. Non, ça arrive d'oublier, et quand tu oublies, tu laisses. C'est te forcer à laisser aux pauvres prendre ta. Tu le vois comme étant ta production. Quand on te dit PA, tu dois laisser un coin, bon, d'emblée, tu sais que c'est aux pauvres. Ouais. C'est un peu les quêtes aussi. Tu fais tomber de ce que tu es en train de couper, tu ne peux pas ramasser. Ça t'a échappé de la main. Dire, ah, si ça n'a pas échappé, ça aurait été à moi, un truc. Tu dois apprendre à lâcher le morceau. C'est vraiment un super travail, quoi, de désacraliser le travail, désacraliser la propriété. Tu as lâché, tu as oublié. Ouais, si je n'ai pas lâché, pas oublié. Bah, lâché. On ne te laisse pas revenir sur le truc qu'aurait pu être à toi. Il y en a qui vont peut-être faire ça à l'envers, quoi. Quand tu oublies, quand tu oublies. Non, c'est pas ça le but, quoi. Le vivre autrement, quoi. Ça pourrait amener certaines personnes à réagir comme ça. Je pense tout le monde. N'oublie surtout pas. Non, je pense tout le monde. On n'a pas. Naturellement, quand tu travailles, tu n'as pas envie. Tu sais, je t'ai donné le Kohen, j'ai donné le Lévi, j'ai donné le Maaserani, Kama, j'ai donné le PA. Bien sûr, quelqu'un de normal, il n'a pas envie de donner au pauvre. Quelqu'un de normal, ça y est, il a déjà donné. Comme le mec qui te frappe à la porte, j'ai déjà donné. Ça suffit, Marco, tu as du mal avec cette mitzvah. Daïkvar. C'est une mitzvah terrible, quoi. Alors les quêtes, c'est une maladresse. Ouais, une certaine maladresse humaine, parce qu'on fait toujours tomber. On ne peut pas, dans le travail, ne pas faire tomber. Et Shirecha, c'est complètement inconscient, quoi. Il y a un Rashi là-bas sur la mitzvah de Shirecha, qu'on voit la force des mitzvot, que même si tu n'as pas une intention, tu accomplis quand même une mitzvah. Même une mitzvah sans intention, tu accomplis quand même. Arrête, c'est pas que tu as oublié. Non, mais tu savais pas que tu as oublié. Tu savais pas que tu as oublié, par exemple. Ah. Et le pauvre, il vient. Tu as accompli une mitzvah? Oui. Ouais. Il y a un Rashi extraordinaire sur ça. Tu peux accomplir une mitzvah même si tu n'es pas conscient de ce qui se passe dans ton dos. Et là-bas, il y a un midrash qui dit que quelqu'un il a perdu une bourse d'or et il ne s'en est pas rendu compte. Quelqu'un il l'a pris, il a accompli la mitzvah tzedaka. Hachem mezake otanu mitzvot. Ah, j'ai perdu. Non, quand même, ta mitzvah tzedaka. Hachem, il fait que ça tombe dans la main d'un pauvre pour bénéficier de ta shichecha ou de ta aveda. Et tout est génial sur la mitzvah de shichecha. C'est une mitzvah très particulière. Très, très particulière. Là, on est en train de voir un détail de cette mitzvah, mais tout le guéder de la mitzvah, il est spécial. C'est une mitzvah contrariée ou inconsciente. Très spécial. Et là, on est en train de voir. La Gemara, elle demandait quoi déjà? Je fais une petite pause, j'avais pas le droit de faire ça. Ils vont apprendre que. Rabbi Yoda Mibaile, les Kaderayu là. Que si le vent, c'est ça, le vent il l'a amené dans le Sadi de Chavero, et que je suis parti là-bas pour ramasser ce que j'ai ramassé, mais il y en a certains, je pensais que c'était à moi. C'était pas à moi, je n'ai pas ramassé. Donc c'est pour ça qu'on dit ce qui est dans le Sadi de Chavero, il n'y a pas de digne de Shirera. Je peux ramasser jusqu'à la dernière bandée, même si j'oublie, je peux revenir encore. Donc on voit quelque part, c'est pour ça que j'ai fait cet aparté, une sorte de petite punition, quoi. Pourquoi tu as oublié? Mais là, on ne peut pas m'en-projeter que j'ai oublié parce que c'est oubliable. Quelque chose qui n'est pas oubliable, on demande de laisser. Quelque chose qui est oubliable, on peut l'oublier là-bas parce que je ne sais pas ce qui est vraiment en moi. Alors je peux le ramasser jusqu'au bout d'un. Il y a quand même une rachmanout sur l'agriculteur.
Si maintenant c'est des choses que c'est pas de sa faute qu'il a oublié, alors on laisse reprendre. Mais si c'est de sa faute qu'il a oublié, bah ton oubli fait le bonheur des autres. Parce qu'il a déjà donné Maaser Ani, Maaser Tru. Ouais. D'accord, t'oublies. Alors, pourquoi tu veux venir sur le champ? Parce qu'on parle ici d'une petite quantité. Pourquoi tu veux revenir sur le champ pour des broutilles? Laisse, t'azov. T'azov, pardon. Lâche. Si c'est une grosse quantité, on le permet de revenir. Quand c'est une petite quantité, pour les quêtes de Shira, c'est pour une petite quantité. Tu as oublié une petite quantité. Tu n'aurais pas dû. C'est la maintenant que tu as oublié, c'est une petite quantité. Tu veux revenir. Eh, c'est mesquin, t'as. Verabanan. En plus, tu vas dans l'idée d'oublier, c'est ça, c'est. Le mec, il a oublié, donc de toute façon, au niveau parlant ça, il comptait pas sur ça. Hein. Il a oublié donc. Ce qu'il a ramassé, ça lui suffisait, quoi. C'est ça qu'il a oublié. Le mec, il est proche de ses biens, il n'oublie pas, ouais. C'est oublié, c'est bon. Il a ramassé suffisamment, il y avait un grand champ, un truc. Ah, si tu as oublié, il y a une bonne raison que tu as oublié. Hein. En plus, c'est une petite quantité. Ce matin, je disais, Im shacharta zomer shezelo kol כך חשוב בעיניך. וזה גם כמות קטנה, למה אתה חוזר? לא תשוב לקחתו. Mais si on trouve une siba pour laquelle tu as oublié, on ne peut pas déduire de là que c'est pas important pour toi, la mata rosaire. Peut-être il a un tout petit champ, le pauvre et tout. Il a oublié parce que c'était recouvert, ou il a oublié parce que c'est tombé chez le voisin. On ne peut pas savoir vraiment si ça a de l'importance pour lui ou pas. C'est pas une vraie shichecha. Sympa, on a réussi à expliquer ces dynimes quand même. Rabbanan. Alors qu'est-ce qu'ils font de ça, Rabbanan? Comment ils apprennent ce joli din que quand ça va chez le Chaver, eh ben, il n'y a pas la chova de l'interdiction de revenir Béchirecha. Qu'est-ce qu'ils font, Rabbanan, de ça? On dit non, il y a marqué Kitsor Etsecha Besadecha. On aurait pu marquer Bessadé. Le Bessadé, qu'est-ce qu'ils apprennent, Rabbanan? Que même si le blé il est sur plan, il y a le deuxième Bessadé, il apprend même Tamoun. Le premier Bessadé, même si ça n'a pas été récolté. Oui, mais non, mais tu aurais pu marquer Bessadé. Pourquoi marquer Bessadécha? Il y a deux limoutes possibles. Il y a Bessadé, Bessadécha. Tu aurais pu marquer Kitixor, Ketzirecha, Bessadé. Oui, on aurait pu marquer Bessadé, Bessadé. Comme le premier qui est Bessadécha, tu as deux limoutes. Tu as Bessadé, Bessadécha. Pourquoi il rappelle le champ et après pourquoi il dit ton champ? Voilà. Bah, tu vois bien que ton champ, ça exclut le Ravero. C'est magnifique. Et le Bessadé, c'est que c'est encore sur pied. C'est encore collé au Sadé. C'est des drachotes de pchat de folie. C'est rare qu'on ait comme ça des drachotes tellement collés au mot. Enfin, c'est pas rare. On est plus choqué par les autres, donc on s'en rappelle plus. Et beaucoup de drachotes, c'est collé au mot. Verabanan, Bessadé, Sadecha, Bessadécha. Verabi Yehuda, Bessadé, Sadecha, lo mashmalé. C'est toute la marloquette en vérité. Si on devait écrire la Braïta, sinon on devait écrire la Braïta, on aurait écrit, c'est quoi notre Rabbi Yehuda et Rabbanan? Un il dit Bessadé, l'autre il dit Bessadécha. Est-ce qu'on est Bessadécha, Dorshim Bessadécha ou non? C'est dur à écrire dans une Braïta comme ça. De quoi il parle, Bessadé, Bessadécha? Tu recherches le pasuk, tu ne trouves pas? Non? Tu recherches le pasuk, mais il y a écrit, il y aurait la même question que toi, mais Bessadécha, mais il y a marqué que Bessadécha. Alors c'est quoi? C'est le premier Bessadé. Quand tu as la conclusion du Limoud, tu comprends pas c'est quoi leur marloquette. Quand tu as fait tout le développement, hein, donc on a répondu à la question qu'on a sur Braïta. La Braïta, elle n'a pas pu rapporter la maskana. Elle a juste pu me rapporter le pasouk sur lequel ils étaient cholèques, avec un moyen mémotechnique de leur marloquette. Il y a un moyen mémotechnique de leur marloquette, mais ce n'est pas la dracha amitite. La dracha amitite, on ne peut pas la marquer dans la Braïta, on n'aurait rien compris. Parce que si on veut limiter toute leur marloquette, elle est est-ce qu'on est de Resh le Cha du Bessadécha? C'est très fin. C'est inécrivible. Inécrispible. La partie du Passouk, le din
Des Tanya. On va dire Bessadeh, Qu'est-ce que dit la Braïta? Il dit des Tanya, il dit et chez Tsafou et Topet des Tanya Sharata Omer Bessadeh Prat de Tamoun. Il vrai Rabbi Yehuda. Prat et chez Tsafou, c'est des pharaons. Qui pour Rabbi Yehuda? Maskana. Non, tout le monde est d'accord sur ça. Rabbi Yehuda, d'où il sait? Ah oui. D'où Rabbi Yehuda, il dit Prat de Tamoun? De Bessadeh, non? Ah oui, oui. Ah, d'accord ou pas? Ça, c'est la Maskana, non? Ce qui est marqué. Non, non. Ah non, lui c'était compliqué. Lui c'était à cause de Kimtsa, Kimatse, Non, non, chez Khalid Kadekati. Kotsir, pardon, de Doumé et Katsir. Ce qui a amené ce Marloquet, c'est ça. Chazak, voilà. C'est la Maskana, Chazak. C'est ce que maintenant on est d'Orej de Bessadecha, Bessadé ou pas? Alors à Banan, ils sont d'Orej, Bessadecha, Bessadé. Donc ils en ont un plus. Mais bon, dans les Dabraïta, on ne peut pas le lire. On ne peut pas le lire. Non, Ingvar, j'aurais dit Ikso Ketzirecha Besadecha. C'est sur celui-là qui dit pas de temps. Ah, ouais, je suis d'accord. C'est celui-là qui amène la Marloquet. Je suis d'accord. Ça reste une chose sur la Braïta, pourquoi elle s'est pris comme ça? Non, ils n'ont pas posé la question au Métifta, ça m'étonne. Je vais regarder à la fin. C'est une question sur la Braïta. Pourquoi Braïta elle a parlé? Elle nous a rapporté un faux limoud. Ah, même et un Moudalef. Non, ils n'ont pas rapporté la question. Bon, ça aide. Azak ou Barour. C'était bien Dan ou pas?